les amis, bonjour, bonsoir. Dites-moi comment vous allez aujourd'hui. De mon côté, je me porte bien. Alors, aujourd'hui, ma vidéo s'adresse spécialement aux bacheliers, à tous les élèves qui ont réussi l'examen de baccalauréat. Voilà. Et également à tous les parents qui prennent les décisions à la place des élèves, à la place des enfants, tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler du baccalauréat. Qu'est-ce qu'il faut faire après le baccalauréat? Qu'est-ce qui détermine la réussite d'un enfant, d'un élève, d'un étudiant, d'un individu après avoir réussi son examen du baccalauréat? Je me souviens à mon époque, lorsque tu réussissais l'examen du bac, tu étais tout joyeux, tu étais content. Même de nos jours, je pense que c'est presque pareil, mais on a déjà compris trop que le baccalauréat, l'importance de cet examen-là. Donc, dans mes prochaines vidéos et dans cette vidéo, je vais parler du baccalauréat, de l'orientation scolaire après le baccalauréat. Qu'est-ce qui détermine la réussite après le baccalauréat? Avec ou sans baccalauréat, est-ce qu'on peut réussir sa vie? Qu'est-ce qui détermine le succès d'un individu? Voilà. Étant donné que de la maternelle, de la crèche jusqu'au cours moyen 2, ensuite de la 6e jusqu'en terminale, les enfants sont obligés d'aller à l'école. Voilà. Maintenant, après ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est la question que je me suis posée lorsque j'ai vu tous mes... C'était membres de ma famille, cousins, cousines, qui ont réussi cet examen de baccalauréat. Ils étaient tout contents, tout joyeux. Je profite là pour féliciter même tous les bacheliers, tous ceux qui ont réussi l'examen. C'était très bien. Bravo à vous. Félicitations. Vous avez travaillé tout au long de l'année. Vous deviez être fiers de vous. Donc, n'hésitez pas à être fiers de vous. Moi, je vous félicite. Et cette vidéo, c'est pour t'encourager, en même temps te faire réfléchir sur la suite ton parcours. Tu as eu ton examen du baccalauréat, c'est très bien. C'est un chapitre de ta vie qui se ferme et une nouvelle page s'ouvre, un nouveau chapitre s'ouvre. Et il faut également être prêt, il faut également se préparer, il faut également réfléchir et prendre les bonnes décisions pour la suite. N'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, de liker cette vidéo et de partager. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais parler un tout petit peu de moi. En fait, j'ai eu le baccalauréat il y a de cela 6 à 7 ans déjà. Ça fait longtemps quand même. Voilà. J'ai donc passé mon baccalauréat C, scientifique. Ici en France, on dit le baccalauréat S. Voilà, je crois que c'est l'ancienne appellation. Oui. Et du coup, avant même de passer mon baccalauréat, oui, j'étais contente. Oui, après, ma vie a changé, blablabla. De la crèche jusqu'en classe de 3e, je sortais toujours premier de ma classe. J'étais très intelligente. J'étais un enfant très intelligent. Non, je rigole. C'est juste pour blaguer. C'est les parents qui ont bien dit ça pour les enfants. Non. Mais réellement, j'étais quand même un enfant moyennement intelligent. Voilà, je réussissais sans redoubler. À partir de la seconde, j'ai fait la seconde C. L'école a commencé à être difficile pour moi. J'avais plus de très bonnes notes comme avant. J'arrive dans mon premier C, qu'est-ce qui se passe? J'échoue l'examen du probatoire. Ne me demandez pas à quoi c'est le probatoire, mais bref, c'est pas le sujet du jour. Donc, j'ai échoué le probatoire C pour la première fois. Ça m'a fait beaucoup mal, ça m'a touchée, j'ai pleuré. Vous savez, quand tu joues d'examen. Voilà, bon, c'est pas ça que je vais passer comme ça. Du coup, j'ai échoué mon probatoire. Je ne suis plus allée à l'école. J'étais vraiment très triste. Avec l'encouragement de la famille, des proches, j'ai eu courage, j'ai poursuivi mes études. Et la deuxième fois, j'ai réussi mon probatoire. Arrivé en terminale, donc terminale C, je me suis promis, je me suis mise en colère. C'était une sainte colère pour dire que j'ai redoublé la classe première, j'ai redoublé le probatoire. Ça ne serait pas la même chose avec le baccalauréat. Donc, je me suis engagée à bien travailler, à donner le meilleur de moi-même pour réussir mon baccalauréat. C'est une seule fois. Certes que je l'ai réussi une seule fois, mais pas avec la mention que je voulais. Qu'à cela ne tienne, j'ai quand même réussi une seule fois. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai rapidement compris que la mention ne sert pas à grand-chose. C'est pas ça qui compte, c'est l'après-baccalauréat qui compte. Et je me rappelle toujours de mon professeur de mathématiques de première ou de terminale qui disait que ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu vas devenir après ton baccalauréat. Quand vous allez vous revoir,
soit sur les réseaux sociaux, soit si vous avez gardé contact, qu'est-ce que chacun est devenu 5 ans après le baccalauréat? Ça, je m'en souviens toujours. Mon professeur nous avait dit cela et moi, ça m'a marqué. Ça m'a marqué. Quand j'étais même en première année, deuxième année, troisième, quand j'évoluais, je me rappelais toujours de ça que mon professeur avait dit que quand vous allez vous revoir dans 5 ans après le baccalauréat, 5 ans après la réussite, qu'est-ce que chacun est devenu? Donc, dans cette vidéo, je vais parler de l'orientation scolaire, de l'orientation après le bac. Je pense que c'est un sujet très important qu'on néglige souvent, que ce soit en Afrique ou bien en Europe. Je pense que c'est un sujet beaucoup négligé. Pourtant, c'est très important. C'est ça qui va déterminer la réussite ou l'échec d'un enfant, d'un élève. C'est son orientation après le baccalauréat. Je vais faire une succession de 3 ou 4 vidéos autour de cette thématique, le baccalauréat. Autrefois, ce sont les parents qui décidaient à la place des enfants, à la place des élèves. Toi, tel enfant, tu vas devenir médecin. Tel autre enfant, tu vas devenir architecte. Tel enfant va devenir professeur. Tel enfant va devenir pharmacien, etc. C'était les parents qui décidaient pour les enfants. Mais avec l'évolution du monde, avec l'évolution de la technologie, du digital, j'ai envie de dire, et les mœurs et les cultures changent également. Beaucoup d'enfants aiment être autonomes, beaucoup d'enfants aiment prendre rapidement leur indépendance et faire leur propre choix. Et ils peuvent se tromper comme ils peuvent ne pas se tromper. Auparavant que les parents prenaient les décisions à la place des enfants, c'était d'une part bien, mais c'était pas très bien parce que c'était de manière imposée. Et deux fois, si l'enfant ne se sent pas à l'aise avec le métier que le parent a choisi, le parent ne laissait pas trop le choix. C'est dans ce sens que c'était mauvais. Par contre, c'était bien d'aider les enfants à prendre la décision. C'était bien d'orienter les enfants. Moi, j'encourage vraiment que les parents aident les enfants à s'orienter, mais en tenant compte de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils n'aiment pas, en tenant compte de leur personnalité, en tenant compte de leurs rêves à eux et en tenant compte de leur avis, j'ai envie de dire. Voilà. Du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelques tips en ce qui concerne l'orientation après le baccalauréat. Après avoir passé ton bac, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu deviens? Comment t'orienter? Voilà. Petite parenthèse, ce top que je porte là, c'est moi-même qui l'ai confectionné. C'est fait à base du tissu wax, du tissu pagne wax, 100% coton. Et je trouve que c'est très simple, très pratique pour la saison actuelle. Donc, tous ceux qui sont en Île-de-France, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de vous faire confectionner des vêtements. Alors, voilà. Tip numéro 1. Bien se connaître et connaître le secteur d'activité qu'on aimerait faire plus tard. Connaître si possible même le métier. Mais on peut dire que c'est très tôt pour certains métiers, mais c'est déjà bien ou ça pourrait être bien si tu connais exactement le métier que tu aimerais faire plus tard. Si le métier c'est trop précis, on va donc rester dans le secteur d'activité. Je vais prendre un exemple. Si tu rêves d'être médecin, il y a les spécialisations, il y a médecin généraliste, etc. Tu dois déjà formater ton cerveau que tu vas faire de longues études, minimum 7 ans d'études par exemple. Donc, si déjà après ton baccalauréat, tu sais que tu aimerais travailler dans le secteur médical, c'est déjà une bonne chose, tu vois. Ça te facilite la tâche. Du coup, en choisissant ton université, en choisissant une école, tu vas t'orienter vers ce domaine-là. Et également, ça va te permettre de gagner en temps. Parce que si tu sais que tu n'aimes pas la médecine, tu n'aimes pas... moi, par exemple, je suis, je sais pas si je dis allergie au sang, aux blessures, les parties du corps humain, les voies. Je peux avoir un malaise, donc je ne vais pas m'aventurer là-dedans. Si je sais que je ne suis pas douée en informatique, je ne vais pas m'aventurer dans le domaine ou dans les secteurs qui a trait à l'informatique. Donc, c'est très bien de se connaître, de connaître ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Si possible, je vous recommande même de faire des tableaux, une étude sur toi, même en ligne, tu peux trouver des quiz, des tests qui te permettent de te connaître toi-même pour savoir ce que tu aimerais faire plus tard. Parce que si tu exerces un métier que tu n'aimes pas, je t'assure que tu ne serais pas épanoui, tu ne vas pas tenir... lorsque ça sera difficile, lorsque tu auras des difficultés, tu ne vas pas tenir sur le long terme, même si tu forces. Donc, moi, je recommande de prime abord, avant même de débuter tes études supérieures, si tu décides de débuter les études supérieures, parce qu'il y a ceux qui peuvent décider également de s'arrêter après le bac et de directement apprendre un métier. Il y a plusieurs possibilités. On en reparlera dans les prochaines vidéos. Donc, je disais tantôt que le premier point, c'est de se connaître soi-même, de faire des études, des tableaux, ce que j'aime, ce que je n'aime pas.
franchement, ce que je vous dis là, c'est primordial. Tips numéro 2. Après avoir choisi ton futur métier, ton futur secteur d'activité, et après également avoir appris à te connaître toi-même, je te recommande comme tips 2 de discuter avec les aînés. Les aînés, ça peut être tes parents, ça peut être les amis de tes parents, ça peut être des collègues à tes parents, ça peut être des étudiants qui font déjà ce que tu aimerais faire. Je te recommande vivement d'aller discuter avec eux. Ça va beaucoup t'aider, je t'assure, ça va beaucoup t'aider. Là, tu as eu un souhait, un rêve que j'aimerais être médecin, j'aimerais être pharmacien, j'aimerais être chirurgien, j'aimerais être styliste, modéliste, voilà. Du coup, en échangeant avec les gens qui font déjà ce que tu as envie de faire, ça va te permettre en fait de te plonger dans le métier d'eux, voir si réellement, ça va te permettre tout simplement de confirmer le choix que tu as fait. Ensuite, voilà. Tips numéro 3, fais la recherche de l'université. Comment rechercher l'école ou l'université où tu vas aller faire ta formation, où tu vas aller faire tes études. C'est déjà bien si tu as le métier, le futur métier, le secteur d'activité. Voilà, tu as échangé avec des aînés pour pouvoir confirmer ton choix. Maintenant, il va falloir rechercher l'école, la bonne école surtout. Voilà, en fonction du métier, en fonction du secteur et en fonction des moyens de tes parents ou de la personne qui finance tes études, je te recommande de procéder à la recherche de ton université. Comment tu vas chercher ton université? Tu vas déjà chercher autour de toi, dans ta ville. Comme ça, tu vas continuer à vivre chez tes parents. Tes parents ou toi, tu n'auras pas besoin de payer, de louer un studio, de louer une chambre étudiant, etc. Déjà de chercher autour de toi s'il y a une bonne école, une bonne université où tu pourras poursuivre tes études supérieures dans le secteur que tu as choisi, dans le domaine d'activité que tu as décidé. Voilà. S'il n'y a pas autour de toi, généralement, s'il n'y a pas, tu es dans une petite ville, tu es dans un village, tu peux commencer à chercher en ville, soit proche de ta ville, soit éloigné si possible. Voilà, tu commences à faire les recherches et pour faire la recherche, je te recommande de faire une liste de ces écoles-là, de regarder les avantages et les inconvénients, de faire la liste des avantages et la liste des inconvénients en ce qui te concerne. Voilà, et par rapport à ce que tu recherches, il faut faire cette étude comparative-là. Ensuite, tu vas faire les démarches, tu vas candidater. Accepte pas, il faut toujours avoir un plan B. Donc, université, si je vais à la meilleure université, si je ne suis pas acceptée, je prends la deuxième meilleure école, je choisis la deuxième ou la troisième meilleure école dans le domaine que tu as envie de faire. Et arriver facilement et gagner en temps, je te recommande de faire tes recherches sur Internet, de te déplacer également avec tes parents, aller sur place, vraiment te renseigner, poser toutes les questions possibles. Il n'y a pas de questions bêtes, ils sont là pour ça, donc ne t'inquiète même pas. Pose toutes les questions avant de t'engager dans un cursus scolaire, avant de t'engager dans un cursus académique, avant de t'engager à payer les frais de scolarité de 500 000 francs CFA, de 1 million, de 2 millions, de 50 000 francs CFA. Il faut bien faire tes recherches et poser toutes les questions. Et je te recommande également de te renseigner auprès des anciens étudiants. Et de nos jours, avec les réseaux sociaux, tu peux également aller regarder les réseaux sociaux de l'école, de l'université, voir s'il y a les bons ou les mauvais commentaires. En fonction de ça, tu vas prendre ta décision. Et ce qui est aussi là, c'est que ne pense pas forcément que ce sont les écoles qui coûtent cher qui sont les meilleures écoles. Non, pas forcément. Ça peut arriver, mais pas forcément. Récemment, j'ai échangé avec une amie. Elle me disait que, bon, moi, quand je faisais une école qui coûtait 50 000 francs CFA, je pensais que les enseignements fournis là ne sont pas forcément bien. Par contre, c'est elle qui me dit ça. Elle a un autre ami qui était dans une école qui coûtait très cher. Mais après cela, lorsqu'ils étaient en train de chercher le travail, après les études, ils étaient sur le monde du travail, on cherchait les ingénieurs. On s'en fout si la pension a coûté 50 000 ou 1 million ou 5 millions. On cherchait les ingénieurs et elle, dans son école chère, elle est sortie bac+5, mais elle n'était pas ingénieure. Elle n'était donc pas favorisée. Donc, regarde bien le pour et le contre de chaque établissement avant de te décider. Alors, dans cette partie de ma vidéo, j'ai partagé avec vous les astuces, les tips pour pouvoir vous orienter en fonction de vos centres d'intérêt, en fonction de votre rêve, en fonction du métier que vous aimeriez vraiment réaliser, vraiment faire. C'est bien. Et
Dans la deuxième partie de ma vidéo, je vais partager avec vous quelques astuces pour pouvoir s'orienter d'une autre manière. Vous savez, dans la vie, on ne fait pas toujours ce qu'on veut et on n'a pas toujours ce qu'on veut. Donc, certains sont malins. Après le baccalauréat, ils s'orientent très rapidement, différemment. Et pour ce faire, ça dépend des difficultés du pays, ça dépend de l'environnement où tu te trouves, si le pays est développé ou pas, si le pays est sous-développé ou très pauvre ou bien un pays riche, etc. Écoute les conseils pour s'orienter après ton baccalauréat d'une autre manière. Après l'obtention de ton bac, tu peux également t'orienter comme ceci. Il s'agit en fait de suivre l'actualité de ton pays, d'écouter l'actualité de ton continent, Afrique, Europe, Asie, Amérique, d'écouter, de suivre l'actualité du monde afin de savoir les métiers porteurs, afin de savoir les métiers futurs, les futurs métiers, les futurs secteurs d'activité parce que de nos jours, certains métiers sont en voie de disparition. Si toi, tu es dans un petit village, tu es dans une petite ville, tu restes borné, carré dans ton environnement sans écouter l'actualité, tu risques de te perdre, tu risques de te former, payer tes frais de scolarité pendant 3 ans, 5 ans, obtenir ta licence, ton master et à la fin, tu n'as pas de travail. À la fin, tu n'arrives pas à trouver de travail. Raison pour laquelle je vous donne cette deuxième méthode pour s'orienter. Écoute l'actualité du monde. Cherche les métiers porteurs, les futurs métiers, les métiers du digital, les métiers qui ne sont pas en voie de disparition et forme-toi là-dessus. Va à l'école te former là-dessus. Et si là, on ne cherche pas si c'est ton rêve, si c'est pas ton rêve, si tu es passionné par ce métier ou pas, il y en a plusieurs, tu vas faire le choix, mais tu peux également t'orienter comme ceci. Et ça te permet même de gagner en temps. Dans le sens où les métiers qui recrutent, les métiers qui a beaucoup d'offres d'emploi et n'arrivent pas à recruter dans ces domaines-là, dans ces secteurs-là, toi, directement après ton bac, tu as cette sagesse, tu réfléchis, tu fais tes recherches, tu vois, il y a tel métier qui sont porteurs, les futurs métiers, il y a manque d'employés dans ce domaine-là. Tu pars directement dans une école pour te former dessus. Tu pars directement dans une école de formation pour te former là-dessus. Ça peut être une formation de 2 ans, de 1 an, si c'est précis, de 3 ans. Et tu te formes dessus. Quand tu sors, ton travail est déjà à la main. Tu as déjà ton travail à la main. Voilà. Voilà la deuxième méthode que je voulais partager avec toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Merci de liker, de partager pour m'encourager. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!